rideau va tomber. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Ils auront beau faire une guerre qui fera peut-être parce que ce sera une guerre qui peut être terrible. Mais on se rend compte, hein. L'Europe face, même avec les États-Unis, face à la Russie et à la Chine. Mais attends, on se rend compte de ce à quoi on joue là? Morissette, si elle avait été à l'hôpital, elle serait déjà plus de ce monde. Pourquoi les gens ont déclaré la maladie de la vache folle après vaccination? Pourquoi ils ne l'ont pas développée tout simplement avant? Donc là, on est sur une affaire de 15 jours. Donc quand vous avez une maladie extrêmement rare comme ça, où vous avez des gens vaccinés avec le même vaccin, qui développent cette maladie systématiquement 15 jours après la vaccination, ben, on doit s'interroger, quoi. Sortez de là, sortez, ils vont la tuer. Voilà, donc il n'y a rien de plus. Ils vont nous la... Moi, je dis, elle va même pas passer le week-end. Du week-end, ils vont nous téléphoner qu'elle est morte. Ce qui se passe actuellement, je pense, selon moi, va devenir le scandale de santé publique le plus important de tous les temps. Et pourquoi personne ne se pose la question? Pour deux raisons. La première raison, c'est la trahison. Il y en a qui ont trahi leur serment d'Hippocrate. Deuxièmement, ce sont des raisons qui ont fait une opposition entre la médecine et la politique. Il a fait une hépatite, on appelle ça une hépatite fulminante, avec cirrhose du foie, atteinte du foie. Donc, il faut rapporter cet effet indésirable. Donc, pour aller sur le site de l'EMA, vous allez sur ADR Reports, vous l'avez dans n'importe quel moteur de recherche, n'importe quel navigateur. Ensuite, vous venez ici, vous avez un tout petit encadré, c'est écrit vraiment tout petit, où il y a écrit « Suivez ce lien » pour consulter les rapports sur les vaccins. Ces statistiques, je les télécharge tous les lundis matins, je les stocke sur un disque dur, et je me suis aperçu d'une chose encore plus grave que le nombre de décès, c'est que les décédés, en fait, disparaissaient. On a eu beaucoup de patients non vaccinés, c'est le cas de votre papa, qui après ça, ils ont très vite dégradé au niveau respiratoire et qu'on n'a pas su les sauver. Vous revenez de loin? Ah ouais, il paraît ça. Ouais, ça n'aurait pas eu le docteur Bouillon. Hein, docteur Bouillon, j'étais parti en fumée. Mais il m'a mis dans l'ambulance, hein. Il m'a retrouvé, il rigole. Je me suis retrouvé. En réalité, on appelle ça une opération commando. C'est-à-dire qu'on est venu te chercher en ambulance, voilà. Tu es monté dans l'ambulance, on t'a fait une prise de sang, on t'a tout de suite mis des antibiotiques en route. Et d'après les résultats de la prise de sang, il y avait une infection bactérienne, donc il fallait vraiment des antibiotiques. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il fallait mettre un traitement. C'est ce que je lui ai dit, autrement j'aurais déjà été enfumé. Le Covid ne marche pas avec les antibiotiques, ça je peux vous dire à 300%. Combien de malades avez-vous vu les médecins de plateau? Combien avez-vous consulté les médecins de plateau? Les ministres. Et les ministres? Ça fait des années. Quand on voit que le président du comité d'éthique s'appelle Defrécy, qui a 3 ans en séance publique, il n'arrivait pas à faire la différence entre le bien et le mal, tout est dit en fait. Tout est dit. Après nous avoir pendant des mois et des mois fait penser que c'était un vaccin protecteur, il dit que c'est un traitement médicamenteux. Il est fou. Non mais sans déconner, il est fou. Parce qu'en fait, des gens ont été suspendus de leur travail sur l'idée que c'était un vaccin. Donc en fait, tout à rebours dans le positionnement législatif saute avec cette déclaration. Et que s'est-il passé après cette déclaration? Rien du tout.
C'est une secte. En fait, c'est une secte, c'est la définition d'une secte. Ils sont en train de pousser au bout une logique, alors qu'ils n'ont pas la légitimité pour la pousser. Nous, on nous a fait passer pour des minoritaires, mais on rigole, quoi. Vous vous souvenez quand même qu'au début de campagne vaccinale, il y a 70% des Français qui ne voulaient pas se faire vacciner. Et ils auraient disparu comme ça, d'une manière magique. Fantasio, il les a fait disparaître. Non, il les a forcés à se faire vacciner. Il les a forcés. Il a soutiré leur consentement. Mais comment ça s'appelle ça ?